Province de Namur, le podcast. Mise en place d'appels à projets, de rencontres citoyennes, de budgets participatifs ou encore de conseils consultatifs territoriaux, la participation citoyenne est en marche en province de Namur. On en parle avec Nathalie Ricaille, coordinatrice de l'équipe environnement au sein de l'association Espace Environnement, et Katia Prignon, responsable de la cellule provinciale Transition territoriale. Alors, la participation citoyenne, les mots, on les comprend, Nathalie Ricaille, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité ? La participation citoyenne, en fait, c'est la capacité pour des individus, des citoyens, des groupes de citoyens, voire des populations un peu plus larges, de faire valoir leur point de vue, de faire entendre leurs idées dans l'élaboration des politiques publiques et puis aussi dans les prises de décision collectives qui concernent ces citoyens. Voilà, ce que je viens de vous citer, c'est une des définitions de la participation citoyenne. Il y en a autant sans doute que de perceptions qu'on peut avoir de la participation citoyenne, mais c'est celle qui me plaît parce qu'elle dit finalement en peu de mots ce qu'est l'essence de la participation citoyenne et notamment au niveau local. Alors, quelle différence avec une autre expression qu'on emploie beaucoup, la démocratie participative, c'est chou vert et vert chou ? Ah, la question est intéressante. Non, c'est pas tout à fait chou vert et vert chou. Moi, j'ai tendance à penser que la démocratie participative, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt de la diversité de la participation citoyenne. Pour moi, la participation citoyenne, c'est à la fois un exercice de démocratie participative, mais aussi un exercice de citoyenneté active. Alors, quelle différence je fais entre les deux ? Pour moi, la démocratie participative, c'est une forme de partage de l'exercice du pouvoir dans le sens où on renforce la participation des citoyens à la prise de décision politique à travers des temps qui sont démocratiquement dédiés à cet exercice et qui sont mis à l'agenda par le politique. La citoyenneté active, c'est un peu différent, c'est une forme de participation qui est plus ascendante, en ce sens qu'elle permet de plonger dans la galaxie de ce qu'on appelle aussi les initiatives citoyennes, qui visent à renforcer le bien vivre ensemble. Et là, le rôle du politique n'est pas tout à fait le même. Il n'est pas à l'initiative d'eux. Par contre, il peut stimuler, il peut soutenir, il peut valoriser ces initiatives citoyennes. Et ce qui est intéressant dans cette dynamique de citoyenneté active, c'est qu'elle permet souvent des formes plus abouties de participation, des niveaux de partage du pouvoir qui sont plus élevés. Stimuler, c'est un petit peu cela la volonté de la province de Namur, stimuler le citoyen à prendre part à la décision politique quelque part ? Le projet que nous mettons en place donc au sein de la province de Namur, où on va pouvoir justement co-construire avec le citoyen sur des thématiques qui l'intéressent, ce sont les conseils consultatifs. Nous allons mettre en place des conseils consultatifs du territoire. Il y en aura un par arrondissement. La province de Namur en compte 3, donc nous aurons 3 conseils consultatifs. Ces conseils ont pour objectif de favoriser l'instauration ou le développement de mécanismes de concertation et de dialogue justement avec le citoyen. Et ce dialogue va leur permettre de prendre part de manière effective aux décisions qui sous-tendent les actions de la province, mais aussi de formuler et de relayer auprès des instances provinciales des avis, leur avis sur des thématiques bien spécifiques, des avis non contraignants qui visent à répondre à leurs préoccupations de tous les jours, de leur vie quotidienne. Alors prendre part, oui, mais comment ? Alors, nous allons constituer 3 panels de citoyens, d'associations et également d'élus locaux. Donc nous aurons par conseil consultatif un panel de 30 citoyens par arrondissement, ce qui fera quand même pour une séance plénière par exemple un total de 90 citoyens. Nous aurons aussi par arrondissement 15 représentants d'associations et également un élu par commune du territoire concerné. Nathalie Ricaille, ce type de structure, cela existe ailleurs ? Oui, bien sûr, et à différents niveaux, au niveau communal, au niveau provincial, comme c'est ici le projet de la province de Namur, au niveau départemental en France, les conseils consultatifs sont des initiatives qui sont éprouvées et qui ont effectivement montré leur efficacité au niveau territorial, oui. On pense notamment au niveau communal, au conseil consultatif des aînés, on pense aussi à d'autres structures similaires en matière d'aménagement du territoire. C'est toujours thématique.
Ça peut être thématique, pas nécessairement, et j'en ai d'autres qui me viennent, donc je vais peut-être les citer aussi. On trouve pas mal de conseils consultatifs jeunesse, mais aussi égalité homme-femme, hein, sont des thématiques qui sont plus que dans l'air du temps, c'est vraiment une tendance de fond, et donc des sujets qui gagnent finalement à être portés de manière participative, coportés à la fois par le politique et par la population. On peut avoir des projets thématiques comme ceux-là, et on peut aussi avoir des projets territoriaux, c'est-à-dire des conseils consultatifs qui s'ancrent dans le territoire ou dans une partie du territoire. Donc quand j'entends le projet de la province de Namur qui consiste à baliser le terrain à l'échelle de l'arrondissement, je trouve que l'idée est excellente parce que l'arrondissement représente sans doute une forme de bassin de vie cohérent, légitime, dans lequel les citoyens se retrouvent et qui peut les stimuler à s'investir pour son développement. Alors Katia Prignon, oui, on va se baser sur le territoire, mais en plus on va aussi être un petit peu thématique, c'est-à-dire que lors des débats, des travaux qui seront menés, il y aura aussi parfois des thèmes. Oui, tout à fait. Et on a voulu vraiment que le citoyen participe aussi dans la définition des thématiques. Donc on a imaginé un processus de co-construction avec le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen, d'une part, va pouvoir, lors des conseils consultatifs, faire remonter vers les autorités provinciales des thématiques qui l'intéressent. Donc, ça, c'est très, très important de pouvoir donner la parole aux citoyens, non pas de manière ascendante. Je veux dire, pour reprendre un petit peu les termes de Nathalie. Donc, c'est vraiment le citoyen qui va pouvoir nous présenter, nous suggérer des thématiques qui l'intéressent. Et puisque c'est un processus de co-construction, d'autre part, les autorités provinciales, le collège provincial, va pouvoir également définir des thématiques qui le préoccupent et pour lesquelles il a besoin vraiment d'avoir l'avis des citoyens, de récolter l'avis des citoyens pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Comment cela va se passer, cette construction de conseil consultatif territorial ? On va devoir poser sa candidature pour y participer. Comment ça fonctionne ? Nous avons décidé d'avoir recours à une société de panélistes pour assurer quelque part que le panel de citoyens soit bien représentatif de toute la population. Donc, on ne va pas se centrer sur les aînés ou sur les jeunes ou sur une autre catégorie de citoyens. On veut vraiment que toutes les strates de la société soient représentées et ce type de société peut l'assurer. Ce serait beaucoup plus compliqué pour nous qui ne sommes pas des professionnels de pouvoir, par exemple, tirer au sort un panel de citoyens. Ça, c'est plutôt la société qui va le faire parce que nous, on risque de se tromper tout simplement et de ne pas avoir justement un panel qui serait représentatif de tout un territoire, que ce soit le territoire de l'ensemble de la province ou d'un arrondissement en particulier. Mais juste peut-être un petit commentaire par rapport à ce que Katia vient d'amener. La représentativité, c'est le Graal en matière de participation. C'est ce qu'on veut tous et c'est ce qui est le plus compliqué à obtenir. Donc, dans le cadre d'un conseil consultatif, simplement pour nuancer ce qui vient d'être dit, on va viser une représentativité sans nécessairement aller chercher la représentativité statistique qui est impossible à obtenir sur un groupe d'une envergure aussi restreinte. Là, on vise 30-40 participants, quelque chose comme ça. Au niveau des citoyens, oui, par arrondissement, nous aurons donc une représentativité de 30 citoyens et également 15 responsables d'associations. Donc, ce sont les associations qui vont pouvoir proposer. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une représentativité visée au sens qu'il s'agit de reproduire les grands équilibres sociaux, démographiques présents à l'échelle du territoire de l'arrondissement. Ce qui est intéressant aussi avec les conseils consultatifs, on le voit, c'est le fait qu'on n'est pas sur du one-shot, on n'est pas sur du ponctuel, on est sur une initiative qui s'inscrit dans la durée. C'est vraiment une mise en dialogue structurée, régulière, que sous-tendent les initiatives de type conseil consultatif. Et ça se base nécessairement sur la confiance. Donc on voit que derrière toute cette démarche qui est en train d'être mise en œuvre, il y a aussi la question de la création et l'entretien de la mobilisation des citoyens et de la confiance. Et ça, c'est évidemment un chantier pour la province de Namur aussi, c'est sûr.
Alors là, on est quand même à un niveau très abouti de participation citoyenne, mais il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place, il y a d'autres choses qui se font. Et à la province de Namur, par exemple, cela fait un petit bout de temps déjà qu'on parle d'appels à projets, que des appels à projets sont lancés, Katia Prignon. Ce n'est pas un projet tout à fait novateur. Nous l'avons repris ici au sein de la cellule transition territoriale. Il s'agit, lors d'un appel à projet, d'octroyer un subside aux citoyens pour des projets innovants et éco-responsables qu'ils souhaiteraient mettre en place sur le territoire provincial, au niveau d'une commune ou même de plusieurs communes, pourquoi pas. Et nous octroyons un subside d'une valeur de 5 000 €. Donc, ce qui permet quand même déjà de faire pas mal de choses, selon des thématiques bien définies. Et pour ces appels à projets 2021, nous avons défini 3 thématiques. Une thématique que les citoyens connaissent déjà, ce sont les projets qui ont trait à l'alimentation durable, c'est-à-dire l'alimentation locale, bio, abordable pour et avec les Namurois. Ça ne doit pas nécessairement être local, bio et abordable. Voilà, ils ont le choix quand même de se diriger vers l'une ou l'autre catégorie. Nous avons aussi un tout nouvel appel à projet zéro déchet. Donc nous trouvons que c'est très très important à l'heure actuelle de réfléchir en termes de déchets, et tous les citoyens à leur échelon individuel peuvent développer des projets de collecte, de réparation, de réemploi ou de recyclage qui permettent de diminuer en tout cas l'émission de déchets à titre individuel. Et un troisième type de projet qui sont les projets solidaires inclusifs, qui sont des initiatives citoyennes qui permettent de recréer du lien social autour d'un projet commun. Ce type d'appel à projet, c'est vraiment un outil qui est répandu, Nathalie Ricaille ? De plus en plus de communes, notamment, recourent à des appels à projets ou des dispositifs de type budget participatif. Les deux sont forcément connectés. Donc, l'idée de dédier une part du budget communal, provincial, au soutien d'initiatives citoyennes. Et donc, vous voyez, on est là dans ce champ que je vous décrivais tout à l'heure du soutien, de la stimulation de l'initiative citoyenne. C'est souvent extrêmement riche, puisque les citoyens, et c'est ça qui est intéressant, portent sur le territoire, portent sur leur cadre de vie un œil forcément différent de celui de l'agent administratif, de celui de l'élu. Il y a cette expertise du vécu, cette expertise du quotidien que porte le citoyen, qui vient aussi nourrir l'action communale. Il y a une force de proposition qui remonte du terrain, qui est souvent intéressante aussi pour l'élu, qui, par le biais des sujets qui remontent ou des contenus, des propositions qui sont sur la table, finalement, prend le baromètre du terrain en disant tiens, oui, ça les intéresse, on me demande ça, je n'avais pas compris, il y a trois projets qui tournent autour de la même thématique, là il y a quelque chose, là il y a un sujet. Donc on est de nouveau sur quelque chose qui va dans les deux sens, un peu ce que Katia disait tout à l'heure, ça monte et puis ça descend. Le terrain est force de proposition et ça donne des balises aussi de gouvernance à l'élu. Alors Katia Prignon vient d'évoquer cette thématique, un budget participatif, c'est une première au niveau provincial. Ce type de structure, en fait, ça consiste en quoi ? Donc le budget participatif est vraiment un tout nouveau projet qui voit le jour au sein de la province de Namur. Les citoyens sont déjà habitués au budget participatif communaux. Nous souhaitons effectivement rebondir un petit peu sur ce qui se passe dans les communes pour développer des projets au niveau du territoire provincial. Donc ce seront des projets qui peuvent revêtir, si possible, un caractère supracommunal. Maintenant, voilà, les projets qui seront développés au niveau d'une commune, du territoire d'une commune, évidemment, seront également pris en compte. Alors, notre budget participatif prend aussi la forme d'un appel à projet, où le citoyen peut venir chercher une enveloppe de 50 000 €. Donc voilà, on a quand même voulu taper assez haut pour que le citoyen puisse vraiment développer des projets qui lui parlent. L'objectif du budget participatif est d'amener le citoyen, par le biais vraiment même de citoyens à titre individuel. Donc même un groupement de 2 citoyens va pouvoir
Déposer un projet, voilà, merci Pascal. Les associations aussi, bien sûr, les associations du territoire. Le but est de développer des projets locaux qui sont à la fois innovants et d'intérêt général. Les dépenses seront des dépenses d'investissement en vue d'améliorer le cadre de vie et également le bien-être des habitants. Bien entendu, ces projets devront au maximum tenir compte des enjeux environnementaux. On veut quand même mettre l'accent sur le développement de projets qui tiennent compte de l'environnement, qui tiennent compte du développement durable dans tous ces aspects. On a parlé de la volonté d'axer ces budgets participatifs sur le développement durable, ou en tout cas qu'il y ait un souci de fond à ce niveau. Est-ce que cela va toujours dans ce sens-là aussi ailleurs, Nathalie Ricaille ? Oui, et notamment parce qu'on est là maintenant lancé dans une décennie qui va compter. Les objectifs de développement durable doivent être atteints à l'horizon 2030. Et c'est vrai que dans un contexte comme celui-là, de pression positive, les communes, et singulièrement les communes de Wallonie, mais aussi les autres niveaux de pouvoirs locaux, ont un vrai rôle à jouer. Ils sont très proches du citoyen. Ils peuvent jouer un rôle d'exemple en ajustant leurs propres pratiques aussi. Donc, évidemment, ce socle du développement durable, c'est une nouvelle grille de lecture pour l'ensemble des projets d'intérêt public. Donc, oui, c'est une tendance de fond qui traverse l'essentiel des appels à projets ou des budgets participatifs aujourd'hui, clairement. Comment vous, étant membre d'une association, vous voyez ce type d'initiative mise en place au niveau d'une province ? C'est une question qui est intéressante et je l'aime bien aussi parce que j'ai le sentiment, et je suis évidemment pas la seule à partager ce ressenti, que le rôle de la province, malgré tous les efforts de communication qui ont été faits ces dernières années, reste encore finalement assez méconnu de la part du citoyen. On voit bien ce qui se passe à l'échelle de la commune, et d'ailleurs le bourgmestre ou la bourgmestre, il est souvent mis à toutes les sauces à travers des interpellations, des demandes, des contributions. On voit ce qui se passe à l'échelle de la région, on comprend les sujets sur lesquels elle travaille. La province, c'est une espèce d'échelon intermédiaire qui est sans doute moins approprié. Donc moi, je trouve vraiment intéressant qu'un geste aussi fort soit marqué par la province de Namur, parce qu'il contribuera à ramener de la proximité dans la relation entre la province et le citoyen, et aussi à matérialiser. La province est autour de nous, mais on ne la voit pas nécessairement dans toute une série de paramètres de notre vie. Voilà, le fait de pouvoir travailler en partenariat avec les citoyens, c'est aussi une manière finalement de remettre de la province de manière consciente dans le quotidien du citoyen, mais aussi de permettre aux citoyens un exercice de démocratie par le biais d'un dialogue vraiment étroit avec son élu provincial. D'un point de vue extrêmement pratique, parce que je pense que votre question elle était là-dessus aussi, c'est vrai que l'échelon provincial, il est d'un point de vue territorial assez vaste. Donc je vais redire ce qui a déjà été dit par Katia. Le choix de constituer des plénières à l'échelle de la province pour faire communauté au niveau provincial est vraiment intéressant, mais le choix d'avoir posé le niveau de l'arrondissement pour creuser les sujets en profondeur avec les personnes qui sont les premières concernées, parce que c'est de leur territoire infra dont on parle, me semble d'un point de vue méthodologique plus intéressant et sans doute porteur de résultats plus ancrés dans le quotidien des personnes et répondant mieux à leurs besoins directs. Donc ça, pour moi, c'est une bonne idée. Katia Rignon, juste une dernière chose. En fait, ce budget participatif, il va se baser sur un nouvel outil, sur une plateforme participative qui va être mise en place fin novembre. C'est bien ça? Donc il est prévu de lancer notre nouvelle plateforme citoyenne probablement la semaine du 22 novembre. Le nom de la plateforme, c'est Ensemble en province de Namur. Toutes les informations, toutes les démarches que le citoyen va pouvoir entamer pour pouvoir notamment avoir accès à cette fameuse enveloppe de budget participatif, d'appel à projet budget participatif, vont se retrouver sur cette plateforme. On va pouvoir dialoguer avec le citoyen au niveau de la plateforme. Les citoyens vont être invités dans un premier temps à faire part de leurs idées. Donc il ne faudra pas que ce soit un projet qui a déjà été pensé dans les moindres détails. Nous serons ouverts et à l'écoute du citoyen
pour qu'il puisse proposer les idées qui lui viennent à l'esprit d'aménagement du territoire de la commune ou de plusieurs communes. Et donc, par ce dialogue, on pourra déjà retourner vers le citoyen et lui dire « Ben voilà, ça c'est vraiment un beau projet qui vaut la peine d'être développé. Nous allons vous accompagner lorsque nous allons mettre en place notre plateforme citoyenne. Rendez-vous sera pris avec le citoyen sur cette plateforme, je rappelle le nom, Ensemble en province de Namur, où nous détaillerons vraiment toutes les informations pour lesquelles le citoyen doit absolument avoir un éclairage pour pouvoir in fine prétendre à cette enveloppe importante pour mettre en place des projets. Maintenant, nous l'accompagnerons encore une fois, et je reviens un petit peu sur les appels à projets un petit peu plus traditionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous accompagnerons également le citoyen lors de l'élaboration de sa demande, qui peut aussi s'avérer relativement compliquée. Si je peux me permettre, je trouve ça aussi intéressant à relever, la mixité d'approches telle qu'elle a été mise en place par la province de Namur, qui conserve des dispositifs de participation en présentiel, mais qui les complémente avec une plateforme de type numérique. C'est pas juste pour faire tendance, d'un point de vue méthodologique, c'est aussi réfléchi, on le sait, pour des tas de raisons, toute une série de publics sont éloignés des dispositifs participatifs parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des petits-enfants, parce que les soirs de semaine sont très chargés, parce que les week-ends le sont aussi, ou parce qu'on habite dans des quartiers qui sont éloignés des lieux de réunion, parce qu'on se sent, pour une raison ou pour une autre, pas légitime, on estime qu'on n'a pas le droit de donner son avis. Tous ces publics doivent avoir accès à la participation s'ils le souhaitent, et le fait de pouvoir recourir à des outils qui permettent presque de participer 24 heures sur 24, j'ai envie de dire, est aussi intéressant pour maximiser la diversité des publics et donc aller vers cette représentativité dont on parlait tout à l'heure avec Katia. La province de Namur à l'heure de la participation citoyenne, avec des appels à projets participatifs, avec un budget participatif important. Reste à participer, effectivement. On attend vos projets. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.